Hello tout le monde! Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tirage pour voir un petit peu les énergies qui vont vous accompagner sur le mois d'avril. Donc j'ai sorti pour que vous fassiez votre choix la sagesse de la terre. Donc choix 1, on va demander au guide de nous faire tomber 3 cartes. Allez, pour le choix 2, c'est celle-là qui veut venir. Le choix 3. Ok, donc, je vais vous les retourner. On a... Ah, on parle de guérison ici. Pour le choix 1, on a la guérison du cœur. Pour le choix 2, on a guéris-toi toi-même. Et pour le choix 3, on a la grâce. Et en dos de deck, on a l'inspiration. Donc ce sera peut-être un mois où il y aura peut-être de la créativité et de l'inspiration. Bah écoutez, je vous retrouve tout de suite. Faites votre choix, laissez-vous guider par votre intuition. On se retrouve tout de suite pour votre guidance. Les choix 1, guérison du cœur. Donc c'est une énergie plutôt douce pour vous, une énergie de guérison. Je vais demander 3 cartes avec un oracle pour voir les énergies pour vous pour le mois d'avril. Donc il y en a déjà une qui veut venir. 2. Là j'en ai 2. Ça m'embête un peu d'en avoir 2 là. Alors je vais prendre celle-là. Je vais les prendre les deux du coup. Alors, déjà en dos de deck, on a entoure-toi de beauté. Je pense qu'il faut vous entourer de choses qui vous font du bien au cœur. On a besoin de nouveautés. On a quand même des cadeaux ici. Donc il y a un besoin en fait que les choses bougent sur le mois sur le mois d'avril, et on vous dit de pratiquer ici la gratitude pour attirer à vous déjà la gratitude pour tout ce que vous avez déjà dans votre vie, hein, et puis pour peut-être attirer à vous l'abondance. Et on a aussi clarté d'esprit et de cœur. Donc là, on vous parle de guérison du cœur. Donc là, peut-être qu'il va y avoir une certaine compréhension sur ce mois d'avril par rapport à des blessures, par rapport à des choses qui vous empêchaient d'être totalement vous-même. Et du coup, là, peut-être que vous allez sentir une différence avec cette guérison du cœur. Peut-être que les choses vont paraître claires, et peut-être que vous allez vous rendre compte aussi que vous avez des comportements différents à cause de cette guérison. Donc il y a peut-être une prise de conscience ici, et on a ici une carte qui nous parle d'envoi de l'amour. Donc peut-être que vous allez recevoir de l'amour, ou peut-être que vous allez en envoyer. Et peut-être que les choses vont vous paraître claires aussi par rapport à ce que vous ressentez dans votre cœur. Et c'est peut-être pour ça que vous allez... c'est peut-être ça aussi la guérison. C'est peut-être le fait de vous lancer dans une nouvelle histoire en faisant confiance à votre cœur et que les choses vous paraissent claires en fait. D'envoyer de l'amour sans peut-être résister par des peurs, ou il y a peut-être ce genre de comportement qui va changer pour vous. Intéressant. Ok, on va vous tirer une petite carte. Avant, on va mettre des cartes de tarot. On va en tirer 3 aussi. Alors, je les ai mises là, sur le coup, j'arrive pas à les choper. Allez. Pour le premier groupe, pour vous qui avez choisi la guérison du cœur. Oh, c'est joli. Alors, on a déjà, ça va vite, hein. On a la foi, la carte de la foi qui a sauté. En fait, c'est la carte non, c'est pas l'empereur. Ah, ça me vient pas. Mais ce que je ressens, c'est qu'ici,
peut-être après avoir beaucoup bataillé ou avoir eu l'impression que vous aviez beaucoup bataillé, là vous retrouvez la foi. La foi peut-être en l'amour, la foi, et puis on a la reine d'épée, vous voyez, qui vont nous parler ici de voir les choses encore clairement. La reine d'épée, elle sait où elle va, elle a une clarté, son esprit est clair, sa vision est claire. Et là, peut-être que vous allez prendre conscience sur ce mois d'avril des choses, en fait, sur lesquelles vous étiez peut-être en résistance ou dans un combat, et retrouver la foi. Je le ressens comme si vous arrêtiez le combat, en fait, et que cette guérison vous permettait en fait de retrouver foi en l'amour, foi, vous voyez, quelque chose de cet ordre-là. Peut-être une guérison d'une blessure d'abandon, d'une séparation, peut-être quelque chose de cet ordre-là. Mais je pense que c'est quelque chose sur lequel vous avez eu l'impression de batailler pendant un moment. Ouais, le 5 d'épée. Ouais, en fait, c'était par rapport à quelque chose vraiment qui était très très fort dans le mental. Peut-être quelque chose qui vous mettait dans une sorte de dualité, peut-être des disputes aussi, Ouais, je vois quelque chose en rapport avec une opposition peut-être à quelqu'un. Comme si vous étiez tourmenté par quelque chose en fait qui vous prenait la tête, quoi, clairement. Allez, on va mettre quelques cartes d'oracle par-dessus, voir quels sont les messages de plus pour vous pour le mois d'avril. Et là, on a 2-5, hein. On a 2-5 ici. Et on voit bien qu'il y avait quelque chose qui était compliqué. Et là, on vous dit en gros que sur le trimestre, voilà, le trimestre en cours, donc ça va être avril, mai, juin, il va y avoir une réharmonisation générale en fait. On a le chakra du cœur qui ressort. Donc une réharmonisation, une guérison du cœur. Donc ça va certainement se prolonger durant tout le trimestre. Mais c'est de belles... Ah, vous voyez, et on a le combat. C'est ça qu'on a avec ce 5 d'épée. Hein, et avec ce 5 de bâton aussi. Hein. Donc là, il y avait quelque chose qui était pas apaisé chez vous. Quelque chose qui était une lutte. Hein, une lutte peut-être par rapport à des blessures. Hein, c'est parce que là, on est vraiment... et ça, vous n'arrivez pas à vous en dépatouiller de ce truc-là. Et là, ça va s'harmoniser... sur sur le trimestre en fait. Ah, et puis ça va laisser de la place à une nouvelle rencontre. C'est peut-être ça qu'on a là ici, hein, avec des envois de messages, des envois de l'amour, parce que là on voit qu'il y a c'est des lettres, c'est peut-être des mails, des SMS, enfin il y a quelque chose dans ce genre-là, de ce goût-là. Voilà, et ça va laisser la place, cette place-là. Vous voyez, en dos de deck, on a libération d'un blocage, en fait. Quelque chose qui tardait et qui vous perturbait. Tiens, la carte, elle est à l'envers. Qui vous perturbait, hein, et qui fait que vous n'étiez pas forcément très ancré dans la vie réelle, en fait. Et ça vous bloquait vos énergies. C'est comme si vous mettiez trop d'énergie dans ce truc-là, dans une dispute. Vraiment, je pense que ça vous pompait, hein, cette histoire-là. Alors, on va demander une petite huile essentielle. Une petite huile. Oui, une petite huile essentielle. Avec le tarot des huiles. Quel message pour vous qui avez fait le choix 1. Attendez, hein. Attendez que je vous tire la carte. On a la pruche, ouais, qui vous dit de lâcher. Vous allez vraiment lâcher quelque chose. Hein. Parfois, lâcher prise est un acte plus puissant que se défendre et s'accrocher. Vous voyez, avec ce 5 d'épée, ce combat, il y a quelque chose auquel vous étiez accroché. Parce que je pense que vous pensiez certainement être dans votre vérité. Il y a quelque chose en rapport certainement avec un sentiment d'injustice ici. Et que vous n'arriviez pas à lâcher
Mais là, en fait, on vous dit que il faut lâcher. Il faut lâcher, je pense que c'est ce qui va arriver. Allez, je vais prendre mon oracle pour voir qu'est-ce que ça vous dit de plus. Quel conseil pour vous sur ce mois d'avril? Bon, il y en a une qui est tombée. On vous dit de vous affirmer. C'est une période pour vous affirmer, pour, en redondant le message, lâcher prise. Il faut lâcher, il faut reprendre votre pouvoir ici. Parce que quelque part, quand on est dans cette dualité, c'est le pouvoir qu'on donne aux autres, quelque part. Et puis ça vous empêche de rayonner totalement, d'être totalement vous-même. En fait, ça vous prend trop d'énergie. Et là, on vous dit lâchez et prenez soin de vous. Prendre soin de soi. Prenez soin de vous. Hein, voilà. Clairement, et puis vous voyez, en plus, dans le dos de deck, on a moi d'abord. Donc, quelque part, on vous demanderait peut-être de... Vous voyez, on a les blessures, on a la musique, on a l'évolution, on a brisé ses chaînes, ça c'est parlant. Donc, en fait, là, ce qu'on vous dit, c'est briser ces chaînes qui vous attachent pour vous permettre d'évoluer, de quitter cette blessure. Et puis peut-être écouter de la musique pour vous faire du bien, mais pour vous faire passer... En fait, là, quelque part, c'est prendre conscience que c'est vous qui comptez en premier, et votre bien-être. Et pour être dans ce bien-être, eh ben, il faut lâcher. Il faut lâcher les choses auxquelles vous... Et laisser cette guérison venir, en fait, hein, tout simplement. Hein. Tout simplement. Qu'est-ce que j'ai envie de vous prendre comme oracle? Allez, on va prendre l'oracle Lumière de Fée. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour vous? Allez, les guides quelque chose, un message clair. Alors, pour le coup, ça a sauté. On vous dit, voilà, c'est le moment pour vous de changer de cap. Il y a quelque chose à célébrer, certainement cette guérison. Il y a une réunion. Et il y a des retrouvailles. Donc en gros, vous voyez ici, on vous dit, tout ça c'est dans le but pour moi de laisser la place à une nouvelle personne, à une nouvelle rencontre. Là, on est certainement sur un tirage lié à du sentimental du coup. Hein. Une guérison qui vous permet de rentrer dans une nouvelle relation, peut-être de faire de nouveau confiance, de pas rester, de guérir de ses blessures. Et voilà. Et là, il y a une réunion forte. Quelque chose vraiment qui va vous faire du bien. Et on voit, vous voyez, la réunion de deux âmes, là, de deux personnes, des retrouvailles. Peut-être quelqu'un que vous avez déjà connu dans une autre vie. Sur le coup, vous allez peut-être avoir un sentiment de familiarité. Ou quelqu'un du passé aussi, c'est possible. Hein, quelqu'un que vous avez connu, voilà, je sais pas, un amour d'enfance qui revient. Et voilà. Donc là, c'est quand même un tirage qui est assez sympa pour vous, en tout cas, si la guérison se fait sur ce trimestre, vous allez en sentir le changement. Après, ça va durer, il n'y a pas que sur le mois d'avril, mais en tout cas, vous allez sentir sur ce printemps, du coup, ce changement. Et puis, peut-être des nouvelles personnes qui vont rentrer ou qui sont déjà rentrées dans votre vie. Voilà. En tout cas, il faut prendre conscience qu'il y a besoin de cette guérison, de ce lâche-prise par rapport à une blessure du passé, par rapport à quelque chose qui vous a perturbé voilà, pendant un petit moment, du coup. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Laissez-moi des petits commentaires et puis on se dit à bientôt pour une nouvelle guidance. Surtout, n'hésitez pas à liker, vous abonner et puis je vous dis à bientôt. Bye bye. Allez, choix 2, vous qui avez choisi la carte guéris-toi toi-même. Bon là, on ne vous parle pas, comme pour le premier tirage, de guérison. On vous parle de guérison, mais là, on vous dit guéris-toi toi-même. Donc, vous avez certainement la possibilité de changer quelque chose dans votre vie, de vous guérir. Alors, par quel moyen? Je ne sais pas, mais en tout cas, vous avez ça en vous. D'ailleurs, tiens, je serais bien curieuse de voir qu'est-ce qu'ils disent dans le livret par rapport à ça. Parce que pourquoi appuyer sur le fait de se guérir soi-même? Donc on vous parle de la plante de l'aconite. On vous parle aussi de la pierre, le péridote, donc qui peut vous aider, hein, est traditionnellement utilisée par les guérisseurs pour se maintenir en bonne santé.
Donc certaines maladies qui peuvent survenir sont simplement physiques, d'autres sont des racines plus profondes et sont plus reliées à notre psychisme. Afin de recouvrer une meilleure santé, il vous faut demander l'aide de la déesse noire et entrer dans votre cœur, vous confronter à vos peurs profondes et trouver ce poison qui vous fait souffrir. Une fois que vous l'aurez déniché, retiré, la guérison pourra advenir. D'accord, en demandant à la déesse noire. Alors, il y a une petite phrase que vous pouvez dire, c'est « J'accorde de la valeur à ma santé et j'ai le courage de faire ce qu'il faut pour la préserver. Je ne me contente pas de traiter uniquement les symptômes, je m'oblige à rechercher aussi loin que possible pour éradiquer le problème. » Parce qu'effectivement, quand on a mal quelque part, la plupart du temps, il y a une raison émotionnelle et il faut en trouver la racine parce que sinon, c'est un peu comme mettre... voilà, vous allez mettre un pansement dessus, hein, et puis ça va revenir. Alors, je vais demander 3 cartes pour voir un petit peu vos énergies, les énergies principales sur le mois d'avril. Ok. Et bien, pour le coup, j'en aurai 4 parce qu'elles ont sauté en même temps. Donc, on a la douceur, comme le mot ici, sur le tapis. La douceur pour le mois d'avril. La paix. Et bien, écoutez, que demande le peuple, quoi. Change de regard. Elles ont sauté en même temps avec va dans un environnement rayonnant. Ok. Peut-être qu'on vous dit de changer de regard parce que s'il y a quelque chose qui ne va pas, si vous avez mal quelque part ou il y a quelque chose au niveau émotionnel qui ne va pas, là on vous dit qu'il faut quand même aller chercher plus loin, hein, avec cette carte. Mais quand même, je pense que c'est aussi parce que vous allez changer de regard que j'ai l'impression que vous allez moins vous prendre la tête en fait. Et que vous allez, sur le coup, vous laisser porter justement par plus de douceur et plus de paix. On va aller voir avec quelques cartes de tarot. Qu'est-ce que ça va nous raconter de plus? Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? D'ailleurs, ici, je n'ai pas regardé. En dos de deck, on a retrouvé le sens. Retrouve le sens. Sur le bon chemin. Plutôt sympa. Ouais, et ben je pense que c'est et soit au service, relation de fréquence. Ok, donc là on voit que vous allez être en contact avec des gens, l'abondance t'appelle, avec des gens qui sont sur la même longueur d'onde que vous, donc qui ont sur la même fréquence vibratoire. Et là on vous dit que vous allez certainement être au service, peut-être que vous avez déjà cette envie-là d'être au service des autres, hein, et que vous êtes sur le bon chemin, que votre vie va retrouver du sens. Et quelque part, c'est ça aussi qui va vous mettre en paix. Vous allez regarder les choses de plus haut aussi, prendre de la distance par rapport à vos problèmes. Ok les gars, là ça va pas être possible. Là, ça va pas être possible. J'ai le valet d'épée, je vais la remettre dedans, on va voir si ça ressort, mais le valet d'épée aussi, ça parle aussi de communication, mais ça peut parler aussi de vision, de façon de voir les choses. Et avec le valet, ça peut nous redire aussi que c'est nouveau, que c'est une nouvelle façon, que c'est presque un apprentissage pour vous. Donc on a le diable qui ressort. Donc il y a peut-être, je pense, hein, vous voyez ce diable là, ici, il y a quelqu'un qui est emprisonné, en fait, alors ça peut être quelqu'un qui se sent enchaîné dans une situation, quelqu'un qui a des dépendances, alors ça peut être de la dépendance affective, c'est quelque chose qui vous maintient dans une position où vous n'êtes pas bien. Donc on va remettre d'autres cartes. As de denier. Donc on voit par rapport à cette situation-là qu'il y a des nouvelles opportunités, il y a des solutions. Là on est sur quelque chose de matériel, hein. On n'est pas voilà, sur le plan matériel, il y a des choses qui vont se présenter. Et là, un 4 qui ont sauté en même temps. Qu'est-ce que ça me raconte? 3 de denier.
l'impression que là, vous allez être en train de façonner quelque chose sur ce mois d'avril. Le 3 de denier, ça peut être aussi de travailler, de s'associer avec quelqu'un. Bon, ça peut être aussi de fait d'organiser quelque chose. Moi, je l'ai senti comme façonner quelque chose. Alors, on a beaucoup de cartes. Hein. Je ne vais peut-être pas les prendre toutes. On a le 5 d'épée, le 3 d'épée et les amoureux. Bon, je vais garder celle-là. Je vais en demander d'autres. On va voir ce qui ressort. Waouh, j'ai envie de parler quand même. Hein. On a la mort. Donc là, on est vraiment sur une période aussi de transformation. Transformation, il y a du changement, on vous parle de changer de regard, on vous parle de changer d'environnement, on vous parle de guérir. Donc pour moi, par rapport à cette chose-là qui vous retient, là il y a de la nouveauté sur le mois d'avril, il y a de la transformation. C'est comme si vous étiez... comme si vous alliez travailler sur quelque chose justement pour vous permettre cette transformation. En tout cas, là, on est sur des énergies, sur des choses sur le matériel. Hein. C'est-à-dire que là, c'est des choses qui se passent dans la vie réelle. Peut-être que vous allez faire des choses, vous allez avoir des nouvelles opportunités, ce qui va aussi vous permettre de guérir et de vous défaire de ce lien-là. Parce que la mort, c'est ça, on se défait des choses qui ne sont plus raccord avec nous pour nous permettre, en fait, de renaître différemment. Ok. Est-ce que j'en prends une? Normalement, j'en voulais que 3. 2 de bâton. Ouais. Et derrière la mort, en fait, on a le fait de prendre... c'est comme si, en fait, voilà, il y a 2 portes ici et que vous regardez devant vous, vous voyez, il y a un truc, je sors d'un comportement peut-être du passé et je me projette vers l'avenir et je m'ouvre à mes possibilités. Allez, on va tirer des cartes avec un autre oracle pour voir ce que ça nous raconte. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme... Oh là là. Alors, on a la tristesse, on a le chakra du cœur. Donc, il y a vraiment quelque chose... Là, avec les énergies qui vous rendaient, voilà, j'ai l'impression quelque chose, vous n'êtes pas satisfait, qui vous rend triste. Peut-être que les choses n'avancent pas comme vous voulez. Et là, on vous parle de retombées positives. Il y a quelque chose qui change. Peut-être en lien avec des vies antérieures. Waouh! Ok. Il y a, à mon avis, la transformation, c'est aussi peut-être sur le fait d'avoir besoin de pardonner quelque chose qui n'a pas été pardonné. Et là-dessus, il y a un pardon qui va être fait. C'est assez bizarre hein, comme tirage, mais... On a comme autre message. Ouais, bah, comme pour le 1, il y a de la guérison. En même temps, on vous parle de vous guérir vous-même. Il y a de la réharmonisation hein, au niveau de tout ce qui est énergétique. Et là, je pense qu'au niveau du pardon, il y a quelque chose qui va se passer au niveau du pardon. Je vais vous prendre une carte. Moi, je pense vraiment qu'il va y avoir une nouvelle opportunité. Il y a quelque chose qui va se modifier, qui va vous permettre justement de passer dans cette transformation de quelque chose qui vous pesait. Là, on a le chanvre, j'avais envie de dire chanvre. Chanvre, qui nous parle ici de détente. Ici, on avait la douceur, hein, donc ça revient un peu. Parfois, la chose la plus importante de votre journée est le repos que vous prenez entre 2 profondes respirations. Je vais même aller regarder dans le bouquin de quoi ça vous parle. Le chanvre.
Est-ce que c'est le chakra du cœur? Parfois, la chose la plus importante de votre journée est le repos. Donc, l'huile essentielle de chanvre doit s'apprivoiser et demande à aller au-delà du premier ressenti. Elle ouvre le 6e et le 7e chakra, en phase avec le côté psychotrope du chanvre, et apaise la relation entre le vécu, donc le dharma, et l'héritage, le karma. Alors, petite explication sur le dharma et le karma. Donc en fait, le karma, c'est là d'où vous venez. C'est pas une histoire de voilà, j'ai fait des mauvaises choses, donc je le paye. Non, c'est plutôt je viens dans cette vie-là. Donc mon âme vient, s'intègre dans votre corps, voilà, avec des blessures qu'elle n'a pas résolues dans d'autres vies. Et ça, c'est votre karma. C'est-à-dire que sur cette vie-là, entre autres choses, vous allez, le but, ce serait de vous défaire de ce karma, de ces blessures, voilà, que vous n'avez pas réussi à transcender dans d'autres vies, et pour aller vers votre dharma. Votre dharma en astrologie, c'est votre nœud nord, c'est l'évolution vers laquelle vous tendez pour l'évolution de votre âme dans cette vie. Voilà, donc là, ça vous dit que c'est en but d'apaiser la relation entre votre vécu et votre vécu, vers quoi vous tendez, et vers votre héritage. C'est peut-être aussi pour ça qu'ici, on vous parle de vie antérieure. Entre les potentiels et ce que l'on en fait. Elle appelle à la détente et au calme. Donc elle apaise la relation entre le vécu et l'héritage, entre les potentiels et ce que l'on en fait. Donc, aujourd'hui, peut-être que s'il y a quelque chose en relation avec le pardon qui est réharmonisé, qui est pacifié par rapport à une vie antérieure, ça va avoir une retombée positive sur votre vie. Peut-être que ça va vous demander aussi du repos, et parce qu'il y a de la transformation, il y a des nouvelles perspectives qui vont se créer suite à ça. Je vais vous tirer quelques cartes avec mon oracle pour voir qu'est-ce qu'on vous conseille sur ce mois d'avril. Alors, on en a plusieurs. Surmonter ses peurs. On vous dit tout est possible. On vous dit prendre un risque. Et on vous dit d'écrire vos mots, vos blessures. Il y a peut-être quelque chose que vous, sur ce mois d'avril, vous devez vous surmonter pour... Et je pense que ça va se faire parce qu'avec les cartes qu'on a vues, de nouvelles opportunités, et ce 3 de denier qui nous parle ici de façonner un projet, ou voilà, il y a quelque chose qui se construit, là, on vous dit en gros, allez-y, parce qu'en fait, c'est vos peurs qui vous empêchent de peut-être de voir, de prendre ce risque justement, et de voir que tout est possible dans votre vie. Et vous avez peut-être besoin justement d'écrire tout ça. Qu'est-ce qui vous empêche? Qu'est-ce que vous avez comme blessure? Qu'est-ce qui vous empêche? Quelles sont les peurs qui vous empêchent d'avancer? Ça va faire partie de votre travail de transformation sur ce mois d'avril en fait. D'écrire, voilà, qu'est-ce qui vous vient? Moi j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça dans ma vie. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui fait que j'y vais pas? Et c'est ça la transformation pour vous en fait, c'est de changer de regard par rapport et de prendre de la distance par rapport à ce que vous vivez. Voilà, par rapport à vos peurs, par rapport à voir qu'est-ce qui en fait, quelles sont les cordes en fait qui sont tirées ici, les fils, qui fait que vous n'arrivez pas à y aller, ou vous voyez, il y a une prise de conscience ici. C'est ce diable, hein. Ce diable, ça peut être ces peurs-là, hein, ces peurs de prendre un risque, hein, ces peurs, vous voyez, de sortir de cette cage qui est ouverte en plus. Elle n'est pas fermée. Hein, pour moi, c'est vos peurs ici. Vos peurs qui peuvent être liées à une blessure en rapport avec votre cœur. Hein. Une blessure émotionnelle, quelque chose qui, voilà, dont il faut se défaire. Alors peut-être travailler avec un thérapeute pour aller travailler peut-être aussi sur cette vie antérieure, hein, parce que on n'a pas forcément, conscience que on a telle ou telle blessure
on s'en souvient pas. Parce que quand on arrive avec ce petit bagage-là, mais on s'en souvient pas. Donc peut-être aller voir un thérapeute qui pourrait vous aider à travailler là-dessus. Voilà. Même si là, quelque part, on vous dit, alors après on disait de prier la déesse noire, il y a peut-être possibilité de vous guérir vous-même aussi, hein, voilà, en fonction de vos compétences, mais écoutez-vous en fait. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu, laissez-moi des petits commentaires, et puis likez, abonnez-vous, puis on se retrouve sur une nouvelle guidance. Bye bye. C'est parti pour vous qui avez choisi la grâce. La grâce. Donc beaucoup de douceur dans cette carte en fait. Hein. Ouais. Il y a vraiment un sentiment comme si vous étiez protégé. Vraiment une énergie très douce que je ressens dans cette carte. On peut peut-être aller voir aussi qu'est-ce que dit le bouquin de l'oracle. Donc, ça nous parle au niveau d'une pierre, la kunzite, favorise des miracles et l'amour. Nous sommes nos pires juges. Quand nous nous sous-estimons, nous nous coupons de notre grâce divine, qui est pourtant un droit à tous. Afin de recevoir la grâce et l'amour divin, vous devez vous accepter et prendre conscience que vous avez de la valeur. Regardez-vous à travers le miroir de la grâce. Après tout, vous portez une étincelle divine dans votre cœur. Donc la petite phrase, je suis un enfant du divin, je m'honore et je m'estime. Je sais que je mérite l'amour et la grâce qu'ils viennent du divin ou des autres, moi y compris. Donc peut-être que vous avez un jugement peut-être un peu dur par rapport à vous. Donc là, on va voir qu'est-ce que ça vous dit. Je vais prendre 3 cartes pour voir un petit peu les énergies qui vous accompagnent sur le mois d'avril. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Quelles sont les énergies? Ok. Ok. Eh bien, écoutez, je ne vais pas toutes les prendre parce que j'en peux que 3. Hein. Bon, et ben voilà. Alors, on a émotion positive. Bah déjà, voilà, super. Moi, je ressentais beaucoup de douceur avec cette carte. Souris à la vie et relation à haute fréquence. Donc, en gros, on est en train de vous dire que ça va être assez positif pour vous. Hein. Entre souris à la vie et émotion positive, des belles rencontres en perspective, va dans un environnement rayonnant en plus, médite, visualisation créative. Ok, bah déjà, moi, ça me plaît. Ça me plaît. Enfin, je pense que vous allez avoir des raisons de s'ouvrir à la vie. Allez, on va sortir quelques cartes de tarot. On va en sortir 3 pour voir un petit peu l'ambiance pour vous sur ce mois d'avril. Allez, on y va. Donc, on en a déjà une. Ouais. Waouh. 6 d'épée. Bon, après, on a le palais de coupe. Oh, les palais, c'est pas des cartes. Waouh, beau. Alors, on a la roue de la fortune, on a le 6 d'épée et on a le palais de coupe. Alors, le palais de coupe, c'est vraiment une carte qui n'existe pas dans le tarot traditionnel, de ce tarot onirique, en fait. Donc, moi je dirais que puisque c'est le palais de coupe, que c'est quelque chose, c'est un peu un endroit, c'est comme si, moi je le ressens comme un endroit où vous êtes bercé, un mois où vous êtes bercé vraiment par vos émotions. C'est un mois très émotionnel. On a la roue de la fortune avec Jupiter, la planète Jupiter, la planète de l'abondance. La roue de la fortune pour vous, et on a le 6 d'épée qui nous dit que là, vous quittez une situation, vous allez vers quelque chose, vous sortez d'une situation peut-être difficile ou voilà, qui ne vous convenait pas, quelque chose qui ne vous convenait pas dans la vie, vous en sortez, il y a la roue de la fortune, donc il y a quelque chose, peut-être au niveau planétaire, en ce moment il se passe beaucoup de choses aussi là au niveau planétaire, qui fait que voilà, on vous pousse à sortir d'une situation
mais une situation où vous êtes bien, du coup, parce qu'avec le palais de coupe, c'est comme si vous étiez dans une ambiance stable émotionnellement. On sent vraiment, puis alors regardez, quand on regarde cette carte-là, on se sent quand même pas mal. Hein. Donc, en plus, avec émotion positive, la roue de la fortune sourit à la vie, je pense que là, il y a les choses qui vont bouger de façon positive pour vous. En dos de deck, on a quoi? Bah, rien que ça, la reine de coupe. La reine de coupe, qui est aussi un personnage, si c'est vous, qui va vous parler aussi de maîtriser vos émotions. C'est une personne qui, vous voyez, il y a des dauphins derrière qui est très... qui a aussi de la médiumnité, c'est une ambiance très féminine, très yin, qui reçoit beaucoup d'informations aussi, voilà, qui se laisse guider par son intuition. Et derrière, on a l'étoile. Waouh! L'étoile, le magicien. Eh ben, il s'en passe des choses. La tour. Ok. Eh ben. Et on a le 2 de coupe, qui peut aussi nous parler de quelque chose à deux, hein, en couple. Hein. Bon, en tout cas, vous êtes guidés. Vous êtes guidés, vous êtes protégés. C'est la grâce. La grâce étant toute chose. C'est ça qui m'était venu quand je l'avais regardé, cette carte. Alors, on y va. La grâce est partout et en toute chose. Alors, on va prendre quelques cartes. Allez, 3 pour vous avec cet oracle des météores. Waouh! Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Amour durable. Il y a vraiment de belles énergies. Hein. Vous voyez que ça pétille. Hein. On a amour durable, on a réponse déjà en soi, on a la carte de la fin d'un cycle, de la famille proche et de la croisée des chemins. Donc là, pour moi, clairement, vous êtes sur la fin d'un cycle. Peut-être que ça peut être lié aussi à la famille hein, ou à vos proches. En tout cas, il y a quelque chose aussi en relation avec des relations, hein, des relations où on se sent bien. Et en gros, on vous dit que voilà, il y a quelque chose qui se termine. Il y a quelque chose qui se termine et pour laisser la place à regardez ce beau soleil. Pour laisser la place à quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que là, c'est vous qui décidez où vous voulez aller du coup. Hein, vous voulez sortir d'une situation et voilà, il y a quelque chose qui bouge vraiment de façon très très positive pour vous. Et je pense que ça, c'est quelque chose que vous sentez aussi à l'intérieur de vous, là, parce qu'on vous dit réponse déjà en soi. Vous savez, je pense, où vous voulez aller. Et c'est vraiment ici, je pense vraiment en vous écoutant. En écoutant profondément ce dont vous avez envie. Alors, petite carte, une petite huile essentielle pour vous, pour avoir un petit message supplémentaire. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? On a l'eucalyptus qui nous parle ici, l'eucalyptus radiata, qui nous parle ici d'inspiration, comme on avait ici en dos de deck. Hein. Donc c'était peut-être pour vous, hein, puisque c'était sur le tirage de votre carte. Et on vous dit, tout commence par un rêve, ajoute la foi, et cela devient une croyance, ajoute l'action, et cela devient une partie de ta vie, ajoute la persévérance, et cela devient un objectif en vue, ajoute la patience et le temps, et cela se termine par un rêve devenu réalité. J'adore. Alors c'est alors je sais pas qui c'est, Zantamata, moi je connais pas, mais en gros, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous avez commencé par rêver, et en fin de compte, quelque part, les choses sont en train de se matérialiser, je pense. Hein. Parce que là, on arrive à la fin d'un cycle, des énergies positives, on vous parle aussi que la vie vous sourit, on vous parle de la roue de la fortune, que vous sortez, voilà, que vous partez sur quelque chose de nouveau, hein, parce que le 6 d'épée, c'est aussi ça, hein, c'est quelqu'un qui prend un bateau pour partir d'une berge à une autre. Donc il y a vraiment ce sentiment, alors c'est pas forcément physique, mais il y a quand même ce sentiment de quelque chose qui change, qui évolue dans une autre direction. Et là, moi je pense que là, vous êtes voilà, à la croisée des chemins.
J'ai mis des choses j'ai rêvé, j'ai mis des choses en terre, voilà. Et là, ça commence, ça se concrétise. En tout cas, j'ai ce sentiment-là. On va voir quels conseils vous avez avec mon oracle. En tout cas, vous êtes bien inspiré pour aller dans la bonne direction, du coup. Hein. Vous suivez votre inspiration, je pense que c'est ça. Hein. Vous suivez votre guidance intérieure. Hein. Et avec cet amour durable, moi, ce que je ressens, c'est que, vous voyez, c'est comme si à l'intérieur de ce bocal, il y avait toutes vos aspirations, en fait. C'est ce qui se passe à l'intérieur de vous. Pardon. Alors, quel conseil les guides avec mon oracle pour voir qu'est-ce qu'on a à vous dire? Quel conseil? On va sortir également 3 cartes. Croyez en vos rêves. C'est ça. C'est une carte de défi-action. Mais voilà, restez connectés à vos rêves. Hein, lâchez rien. Hein. Parce que là, entre les rêves et tout commence par un rêve, je pense qu'avec tout ce que vous avez en vous, vous pouvez y croire en tout cas. Le cycle prochain, c'est peut-être justement de sortir d'un cycle pour aller vers cette nouvelle vie que vous avez envie de créer, quoi. Voilà, brisez vos chaînes, allez-y. Tout ce qui vous empêche d'avancer, allez-y. Et vous êtes dans une période de chance. Donc surtout, allez-y, quoi. Vous êtes dans une période de chance parce que vous avez la roue de la fortune, vous avez Jupiter ici. Alors peut-être que vous êtes bélier, hein, parce que en ce moment, Jupiter est dans le signe du bélier jusqu'au mois de mai. Donc c'est peut-être pour ça, ou vous êtes peut-être ascendant bélier, ou le signe lunaire en bélier, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, saisissez votre chance, là. J'ai l'impression que c'est ça qu'on vous dit. Allez-y, et là j'ai la carte qui est « Tout est possible ». Allez-y, tout est possible. Mettez pas de frein, croyez en vos rêves. Et on vous parle en dos de deck d'authenticité. Soyez vraiment vous-même. Soyez la personne que vous avez envie d'être. Voilà, vous soyez connecté à ce que vous avez envie de faire dans votre vie. Et on a la carte de l'évolution. Hein. Quelque chose, soit une nouvelle direction, soit une évolution. Voilà ce que j'avais comme message pour vous pour l'énergie du mois d'avril. J'espère que ça vous aura plu. Likez, laissez-moi des petits commentaires, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle guidance. Allez, bye bye.